Après l'armée française, c'est au tour désormais de certaines multinationales françaises de quitter les pays du Sahel. Dans cette vidéo, on va faire un focus notamment sur Total Energy qui vient de partir du Mali après plus de 25 ans d'activité. Que s'est-il donc réellement passé pour que la crise politique entre les pays du Sahel et la France commence à avoir des répercussions sur le plan économique? Et en plus du Mali, qu'en est-il du Niger et du Burkina Faso? Les entreprises françaises vont-elles les unes après les autres quitter les pays du Sahel? On parle quand même ici d'entreprises très bien implantées telles Orange. Dans cette vidéo, on en parle. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business et du développement du continent africain, donc si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à partager massivement nos vidéos. Pour ceux d'entre vous qui voulaient avoir une meilleure maîtrise de vos finances, je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 20 h heure de France pour une masterclass que je donne au cours de laquelle je vais vous partager les meilleurs investissements vers lesquels vous pouvez vous tourner en Europe mais aussi en Afrique. Et vous serez surpris de vous rendre compte que certains secteurs sont beaucoup plus rentables en Afrique que tout ce que l'on peut avoir en Europe. Arrêtez donc de jeter votre argent par la fenêtre. Prenez votre place dès à présent. Dans la même lignée, je vous invite à réserver votre place pour nos prochaines dates de formation. On est à Cotonou le samedi 15 mars à l'hôtel Azalaï pour une journée de formation autour du thème 3 business à lancer qui peuvent générer 2 millions de francs CFA tous les mois. Vous avez le numéro qui s'affiche sur lequel vous pouvez appeler pour prendre votre ticket. Faites-le dès à présent parce que ça commence à se remplir. Et puis les amis, la billetterie de notre grand événement annuel Back to Africa est désormais ouverte. Vous pouvez donc dès à présent réserver vos tickets pour participer les 11 et 12 octobre prochains au gros événement que j'organise autour du thème « Gagner de l'argent en Europe pour le réinvestir en Afrique ». On s'est rendu compte simplement que beaucoup de personnes ne parviennent pas à investir en Afrique parce qu'elles ne savent pas dans quoi gagner de l'argent en Europe. Déjà ce dimanche, je vous expliquerai où placer vos investissements, mais de manière beaucoup plus stratégique. À Back to Africa, je vous donnerai des business concrets dans lesquels vous pouvez gagner de l'argent en Europe, histoire de vous constituer un patrimoine. Je parle ici quand même de 15, 20 000, voire plus d'euros dans des transactions. Et avec ce capital-là, donc, vous serez plus à même de venir investir en Afrique. Rendez-vous les 11 et 12 octobre. Dans la barre de description, vous avez les liens pour prendre vos places. D'ailleurs, les places sont aussi désormais ouvertes pour les États-Unis et le Canada. Dans la barre de description, la diaspora nord-américaine peut aussi déjà réserver sa place. Comme annoncé en début de vidéo, il semblerait y avoir une corrélation entre le départ de l'armée française et certaines entreprises françaises des pays du Sahel. C'est notamment le cas de Total Energy. Total Energy est une entreprise qui est présente à peu près partout sur le continent africain, du Zimbabwe jusqu'au Maroc, en passant par le Kenya ou encore la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, bref. Total Energy est implanté partout. C'est le leader incontesté de la distribution pétrolière en Afrique. D'ailleurs, ils sont implantés dans 35 pays. Oui, rien que ça. C'est donc une entreprise qui a une assise très grande sur le continent africain. Et pourtant, quand en fin janvier, Total Energy annonce son départ du Mali, la décision peut surprendre plus d'un. Parce que clairement, Total au Mali, c'était quand même 80 stations-service, ainsi que des opérations de distribution aux sociétés minières et à l'aviation. Et pourtant, Total Energy a cédé tout cela à Koli Energy Mali, une société liée au groupe béninois Bénin Petro. Même s'il est vrai que la direction de Total Energy n'a pas commenté cette fermeture, il est tout aussi vrai que les analystes s'accordent à dire qu'il y aurait une corrélation entre la brouille politique entre la France et le Mali et le départ de Total Energy. Déjà, il se dit que Total Energy aurait subi un redressement fiscal. Et en plus, en novembre de l'année dernière, des salariés du groupe avaient purement et simplement grévé, demandant le départ du directeur général. Mais au-delà du départ de l'armée française, il y a une autre décision, d'après moi, qui en réalité a poussé une entreprise comme Total à partir de plusieurs pays du Sahel. Si vous vous souvenez bien, en 2023, le Burkina, le Mali et le Niger avaient dénoncé unilatéralement les conventions fiscales visant notamment à arrêter la double imposition qui était jusque-là existante entre ces pays-là et la France. Globalement, une entreprise ne devrait pas payer des impôts à la fois dans l'un des pays du Sahel et en France en même temps. C'est ce qu'on appelle une
convention, bien évidemment, qui empêche la double imposition. Vous ne pouvez pas payer des impôts dans un pays, mais aussi dans un autre. Enfin, vous pouvez. Mais d'après les conventions, il était convenu que les entreprises devaient payer leurs impôts à un seul endroit et pas dans les deux. Et à partir de là, donc, ce qui s'est passé, et ce qui d'ailleurs continue de se passer avec beaucoup d'entreprises françaises dans nos pays, c'est que ces entreprises-là, sous le couvert de cette convention-là, les entreprises bénéficiaient et continuent de bénéficier de pas mal d'avantages. Une fois que cette double imposition a été dégagée, le problème, c'est que les entreprises ne savaient plus à quelle sauce elles devaient être mangées. Est-ce qu'elles vont se retrouver à devoir payer des impôts maintenant localement? Quel va être l'impact de ceci dans leur consolidation au groupe? Bref, il faut dire que les choses devenaient incertaines. Et il faut qu'on soit clair là-dessus. Le monde des affaires n'aime pas l'incertitude. Et donc moi, je pense que le fait que ces conventions fiscales-là, entre la France et ces pays-là, aient sauté, bien évidemment, a aussi pesé sur la balance. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de savoir quel est l'intérêt pour les pays africains de signer de telles conventions quand on sait qu'en réalité, elles ne vont quasiment bénéficier qu'à la France. Combien de pays africains ont des entreprises en France qui ont pignon sur eux? Citez-moi les groupes africains qui bénéficient aussi de cette convention, parce que c'est toujours la même chose. On vous dit, oui, si nous venons avec nos entreprises chez vous, nous avons besoin de tel avantage. Et si vous aussi, vous venez chez nous, voilà les avantages dont vous allez disposer. Mais dans les faits, il n'y a qu'une seule partie des deux qui en bénéficie, parce que les entreprises viennent généralement de la France vers les pays africains pour aller chercher de nouvelles débouchés de marché. Et l'inverse ne se produit quasiment jamais. On est donc là dans une convention à sens unique, quasiment. Et ça, ce sont des conventions, bien évidemment, qui ne bénéficient pas aux pays africains. L'autre élément qui est important aussi de dire quand même, c'est qu'en termes d'attractivité, on peut se servir de telles conventions pour inciter des investisseurs à venir chez soi. On peut se dire, par exemple, que voilà, on veut attirer des investisseurs à venir travailler avec nous, on va leur donner un certain nombre de facilités. C'est comme ça que ça se passe. On drague les entreprises, on leur dit, voilà, si vous venez, vous n'allez pas payer d'impôts, vous n'allez pas payer de taxes pendant un certain nombre d'années. Ce qui peut parfois poser question, c'est plutôt le fait que des entreprises multinationales viennent dans des pays pauvres, endettés, et bénéficient davantage sur des décennies. Ça questionne. Que ce soit pour un amorçage, oui, c'est compréhensible qu'une entreprise qui vient d'arriver, comme je l'ai dit précédemment, puisse bénéficier d'un certain nombre de facilités pour amortir les coûts liés à son investissement. Mais qu'est-ce qui justifie que ces avantages soient maintenus pendant 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans? Rien ne l'explique, rien ne le justifie. En tout cas, beaucoup d'entreprises françaises bénéficiant de cet avantage de convention fiscale sont à l'abri d'un certain nombre de dépenses. Ceci est valable, bien évidemment, dans les pays de l'AES, mais est surtout encore en vigueur dans les autres pays africains dans lesquels ces conventions n'ont pas été touchées. Mais ce n'est pas tout. Après le Mali, le groupe Total Énergie a continué à se désengager des pays du Sahel. Voilà que le 18 février, donc il y a de cela quelques semaines, le groupe français annonce son départ du Burkina Faso après une présence sur place de près de 70 ans. Oui, les amis, après près de 70 ans, Total Énergie plie bagage, tout comme au Mali, et s'en va. Cette fois-ci encore, son réseau de stations a été pris par un concurrent local. Dans le cas d'espèce, il s'agit de Coris Investment Group, une société burkinabé qui s'est diversifiée dans l'énergie. Et ce qui est assez surprenant quand même, c'est que quand on regarde la trajectoire des pays dans lesquels Total Énergie était et est brusquement parti, on pourrait bien voir qu'il y a une sorte de similitude avec des incidents politiques. Total Énergie s'est retiré tour à tour de la Centrafrique, du Niger, du Mali et du Burkina. 4 pays avec lesquels, très récemment, la France a été en froid sur le plan diplomatique et politique. Regardons précisément. Les militaires ont quitté la Centrafrique. Regardons de près les similitudes entre les départs militaires et les départs de Total. En 2022, les militaires ont quitté 2 pays, la Centrafrique et le Mali. Puis, en 2023, le Burkina Faso et le Niger. Et enfin, récemment, en 2024, le Tchad. Et quand on regarde les départs de Total Énergie, on n'est pas très loin en termes de période non plus. Il y a de cela 2 ans, par exemple,
Total quittait la Centrafrique. La question que je voudrais donc me poser et que je vous pose, c'est est-ce que Total Energy est finalement le premier d'une série d'entreprises? Ou alors, pourquoi particulièrement Total Energy? Je précise bien évidemment qu'avec Orano au Niger, on est aussi dans des escalades qui font que le groupe français est en train d'être mis hors du Niger, mais l'uranium n'étant pas dans tous les pays, Orano n'avait pas une emprise aussi grande. Par contre, qu'en est-il des autres entreprises françaises, telles Orange, telles le groupe d'assurance AXA, ainsi de suite? Vont-elles, elles aussi, partir? Si elles ne partent pas, qu'est-ce qui explique que Total, lui, tout seul soit parti? Est-ce que Total avait des avantages bien particuliers qui ont été remis en question dans ces pays? Parce que sinon, si c'était juste une question d'entreprise, effectivement, comment comprendre que les autres entreprises soient toujours là et continuent à faire du business normalement? Dans tous les cas, j'ai besoin de votre grille de lecture de cette situation dans les commentaires. N'oubliez pas de prendre vos places, les amis, pour les prochains événements business à venir. Très bientôt.